Bonjour, voici, on est le 27 juillet 2018. Il fait un temps caniculaire. Et allez profiter, mettez-vous dans un bain d'eau, parce qu'ici, on commence à étouffer. Voilà, une équation trigonométrique en sinus. Il faut trouver les réponses, sachant qu'ici, c'est donné en degrés, hein. Donc, on va travailler non pas en radian, mais en degrés. Auparavant, je travaillais en radian, je transformais en radian, mais ici, comme il est en degrés, je travaille en degrés. Euh, on sait bien que le sinus de alpha est égal à moins sinus de moins alpha. Pourquoi? Parce que si on regarde le cercle trigonométrique, hein, le sinus c'est plus plus, moins moins, avec plus 1 ici, moins 1 ici. Voilà. Donc si alpha est là, si je prends l'opposé, moins alpha, mais moins alpha, je vais obtenir du négatif. Pour le rendre positif, pour qu'il soit égal à sinus alpha qui est positif, hein, comme celui-ci est négatif, et que sinus alpha est positif, fatalement vous comprendrez qu'ici lui il est moins, sinus de moins alpha il est moins, je dois rajouter un signe moins pour avoir moins par moins plus, puisque celui-ci il est positif. Et là on a bien égalité de signes. Alors ça c'est pour la petite histoire. Donc si vous savez que sinus alpha égale moins sinus alpha, on peut dire que si je fais passer le moins de l'autre côté, moins sinus alpha est égal à sinus de moins alpha. Ce qui veut dire que ceci, je peux l'écrire autrement. Sinus de 3x moins 15 degrés est égal à sinus, le moins je le fais rentrer à l'intérieur. Donc, l'opposé d'un sinus, ben, je peux prendre l'argument, le sinus de l'argument opposé, c'est-à-dire moins x moins 45. Je prends juste l'opposé. Voilà. Et là, j'ai une équation en sinus. Bon, deux sinus sont égaux s'ils ont les mêmes arguments, c'est-à-dire 3x moins 15 degrés moins x moins 45 degrés, bien sûr, à 2 480 près. Hein. Je travaille en degrés, j'ai pas mes deux capis. Ça va donner, pour les angles égaux, une infinité de solutions. Bon, il y en a une deuxième solution. Bien sûr, si vous avez une solution qui est ici alpha, hein, il y a une autre solution qui est la même. Voilà. Qui est ici, qui va donner la même sinus. Voilà. Et donc là, c'est le supplément. C'est le supplément. Je m'excuse. Le supplément, il suffit d'aller rechercher juste 180 moins quelque chose. Donc en fait ici ça va être sinus soit 180 moins quelque chose, je vais garder celui-ci, 3x moins 15 degrés, est égal à sinus, et le supplément je vais le mettre ici, 180 moins l'angle ici que vous avez, moins x moins 45 degrés, et je referme la parenthèse. Alors on a deux sinus, l'égalité de deux sinus, donc les angles intérieurs. Donc ici je travaille en angle supplémentaire, fatalement, il y a les angles égaux, les angles supplémentaires à tenir en compte. Donc ici il y a deux sinus, ils sont égaux, donc leurs arguments doivent être égaux, c'est-à-dire que 3x moins 15 degrés doit être égal à 180 moins x moins 45, le tout plus 2k, 180. Voilà. Et il faut résoudre bien sûr ces deux équations qui vont me donner l'ensemble des solutions. Lui, une partie des solutions, lui, une partie des solutions. Mais là, on a une infinité de solutions, puisque avec k appartenant bien sûr à z pour les deux. Hein. Bon, on va résoudre celle-ci. Le moins x, il passe de l'autre côté, ce qui fait 3x plus x. 3x plus x est égal à moins 45 plus 15. Plus de 480. Bon, ici, je peux mettre plus ou moins, on s'en fout. C'est pas ça qui va changer, j'aurai juste un décalage. Ah, mais bon, que je mette moins ou plus, c'est le même. Bon, 3x, la deuxième, c'est 3x moins 15. Est égal à 180 plus x. 180 degrés plus x. Moins 45, c'est plus 45. Plus de 480. Plus 45, plus 2k, 180 degrés. Voilà, il faut résoudre ces deux-ci.
3x plus x, ce qui fait 4x est égal à moins 45 plus 15, moins 30 degrés, plus 2k, 180 degrés. Voilà, ce qui fait que, veut dire que x est égal à moins 30 divisé par 2, c'est moins 15, et moins 15 divisé par 2, c'est moins 15 demi, moins 15 demi, plus 2 quarts, ce qui fait 1 demi, 4 demi fois 180. Voilà la première ensemble de solutions. Donc le premier ensemble de solutions, c'est celui-là. On a une infinité simple de solutions. Donc les premières solutions vont répondre à l'ensemble x égale moins 15 demi plus 4 demi 180. Ou 180 divisé par 2, ça fait encore 90. Hein. Donc vous pouvez dire 90. C'est la même chose. Et ça, c'est l'ensemble des premières solutions. Maintenant, on va étudier l'ensemble des autres solutions. On a 3x moins x, le x, je le fais passer dans le nombre de gauche, il y a 180 plus 45 degrés, plus 15, plus 2k, 180. Voilà. 180 plus 45 plus 15, ça fait 240. 3x moins x, ça fait x. Là, on a bien 240 degrés. Plus ou moins hein, 2k 180. Avec k appartenant à z. Donc, ce qui veut dire que k égale 120 degrés plus k 180. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble, le deuxième groupe d'ensemble de solutions résolues. Hein. Donc, on aura point virgule, l'ensemble des solutions 120 degrés, x égale 120 degrés. J'ai pas besoin de marquer x, hein, on sait bien que bon, c'est bien que c'est x. Voilà, 120 degrés plus 480. Voilà l'ensemble. Et l'ensemble total des solutions, mais c'est la réunion des deux. Sol, soit je fais ceci, union ceci pour moi, ou alors vous les englobez le tout dans deux ensembles comme ceci. Là, je mets un ensemble, un autre ensemble, voilà. En fait, je mets deux ensembles dans un ensemble. Donc, ça veut dire que lui est parti de l'ensemble sol. Ça, ce serait sol 1. Ça, ce serait sol 2. Et en fait, sol, l'ensemble de sol est composé de deux sols, est composé de deux solutions. Sol 1, d'un ensemble de deux solutions. De deux ensembles de solutions. Sol est composé de deux ensembles. Et je peux écrire soit ça comme ça, ou soit comme ceci. Bien sûr, avec dans les accolades, ceci. Hein. Deux manières d'écrire. Voilà, maintenant, c'est pas tout. Il faut vérifier cette équation-là, qui était sinus. Voilà, ceci étant fait, je vais écrire les solutions. Ici, on a moins 15 demi, moins 15 degrés divisé par 2 plus 90. Voilà le premier ensemble de solutions. Et bien sûr, on va vérifier ceci, parce que bon, je ne fais pas faire du calcul, de se dire, ouais, bon, c'est pas. On va vérifier, et ça, vous prenez la machine. On va travailler en degrés, vous devez mettre votre machine en degrés. Pour autant que je retrouve la mienne. Vous devez la mettre en degrés. Donc vous allez sur Shift mode. Voilà. Dans ce cas-ci, vous allez dans Shift mode et vous tapez 1 pour avoir en degré. Et quand vous allez taper 1, il y a un petit D qui apparaît, donc vous êtes en degré. Parce que si vous travaillez en radian, ce sera mauvais. Bon, on y va. En fait, ce que je vais faire, regardez comment je vais procéder rapidement. Je vais faire sinus. Je vais calculer d'abord ceci. Je vais prendre pour, par exemple, k égale 0. Je vais fixer un k égale 0. Hein. Si k égale 0, ici, il reste 0 fois 90, ça fait 0. Donc, j'aurai 3 fois, je vais calculer 3 fois moins 15 demi. Voilà. Moins le 15, ça c'est l'argument. Voilà. Je calcule ceci, je fais exé à la machine. Justement, c'est pas égal, mais c'est exé, exécuter. Execute, exécuter. Voilà. Exé. Une fois que j'appuie sur exé, j'ai
voilà l'opération, les opérations qui sont là. Ensuite, je tape sur la touche sinus et bien sûr sur la touche ans. Voilà, qui est answer. C'est la dernière réponse. Comme la dernière réponse c'est celle-là, qu'il a mémorisé celle-ci en dernière réponse, dans sa file de mémoire, il sait bien hein, que la dernière, c'est laquelle? Il y a des gestions mémoire. Hein. Hein, il sait bien que, bon, laquelle est la dernière réponse. Donc, en faisant ans, c'est la dernière réponse. Donc, sinus de la dernière réponse, il va me faire sinus de ceci. Et ça, c'est pour aller très vite pour calculer. Parce que je vais fixer k égale 0, k égale 1, k égale 2, et je vais procéder de la même manière. Et vous allez voir que je vais aller très vite. Voilà, regardez comment ça va se passer. Donc, je prends k égale 0. Ben, si k égale 0, on a 3 fois moins 15 divisé par 2. Voilà, ça c'est 3x. Moins 15, parce qu'il faut faire... Voilà, je fais exécuter. Voilà, j'ai moins 37,5. Et je prends le sinus d'Answer, comme je vous ai dit, moins 0,68. Voilà, moins 0,608. Moins 0,06. Moins 0,6. Moins 0,61. Voilà, maintenant je calcule l'autre côté. Toujours avec k égale 0 et toujours avec moins 15 demi. Il suffit de prendre moins 15 divisé par 2, ajouter 45 degrés. Voilà, prendre le sinus d'Answer. J'ai 0,6, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un moins. Donc je dois faire fois moins 1. Et voilà, j'ai moins 0,61. Voilà, et moins 0,61, ben, fatalement, il y a égalité. Hein. Ça, c'est une réponse particulière par rapport aux solutions générales qui sont ici. Sol général. Alors ça, c'est une solution sol particulière. J'ai pris k égale 0. Bon, je vais prendre k égale moins 3. On va prendre k égale moins 3. Donc, je vais faire moins 3 fois 90, moins 3 fois 90, moins 15 divisé par 2. Voilà, moins 27, moins 277,5. Voilà. Ça, c'est tout simplement ceci, hein, avec k égale moins 3. Voilà. Donc maintenant, ça c'est le x, je vais faire x3 moins 15. Le x que j'ai maintenant, x3, j'enlève 15, voilà, j'ai moins 847,5. Voilà, et je prends le sinus de answer, comme je vous ai dit, donc ce qui fait moins 0,79 pour le membre de gauche. Je vais calculer le membre de droite. Donc, pour ça, je sais monter normalement avec ma machine. Moins 3 fois 90, je l'ai. Moins 15 demi, j'ai moins 275. Voilà. Voilà, je le reprends, je fais exécuter pour le reprendre. Je suis remonté avec les flèches ici, l'ascenseur ici, pour remonter, pour aller chercher un résultat que j'avais déjà calculé, donc j'ai pas envie de le calculer. Ça, j'avais déjà calculé avec Gamantra, je ne vais pas le recalculer, voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, et ça, je retape dans X, je fais plus 45. Voilà. Je prends le sinus d'Answer, dernière réponse. Voilà, et je fais fois moins 1. Regardez qu'est-ce que j'obtiens, moins 0,79. Autant dire que c'est bon. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que à l'aide de la machine, vous pouvez pas, si vous avez déjà calculé k égale moins 3, vous pouvez remonter via une gestion mémoire avec les touches comme ceci. Hein, vous remontez avec la touche du haut, vous remontez dans la mémoire, vous allez chercher. Parce qu'il a mémorisé, il sait mémoriser les dernières opérations. Answer, c'est la toute dernière. La toute dernière par rapport, bien sûr, à là où on se situe. Hein. Parce que si vous remontez et que vous faites exécuter, eh ben, la toute dernière, c'est celle que vous avez fait exécuter. Donc, en fait, à partir de là, il sait bien c'est laquelle qui est la dernière. Voilà. Bon, ceci étant dit, on l'a fait avec l'ensemble deux solutions particulières. On a vérifié avec deux solutions particulières la solution générale ici. Je vais vérifier la solution particulière avec la solution générale ici. On va prendre k égale 0. Donc, on va faire 120 plus 45. Voilà. Je prends son sinus. Voilà, et je mets fois moins 1. Voilà, la partie droite du membre, c'est moins 205, moins 0,26. Voilà, avec k égale, bien sûr, 0. Et je vais calculer ici 3 fois 120, moins 15. Voilà, 345. Maintenant, je fais sinus answer, moins 0,26.
Voilà. Vous voyez que c'est aisé de travailler, quand on utilise correctement sa machine, c'est facile de travailler. Maintenant, je prends un K égale, je sais pas moi, K égale moins 6. On va faire ça. Ça me dérange pas, mais je vais mettre K égale moins 17 pour vous dire que c'est une aisance de travail euh, quand on travaille de la manière que je vous ai demandé de procéder. Voilà. Si vous procédez comme je l'ai indiqué, vous allez voir que c'est trop simple. Regardez, je fais moins 17 fois 180, c'est la machine qui le fait, donc je ne me casse pas la tête, il suffit juste de tapoter, plus 120, voilà. Là, j'ai moins 2940. Je vais chercher le sinus, enfin, je fais la valeur fois 3, moins 15. Voilà. Et là, je vais chercher le sinus, answer, voilà, qui est 0,25. 0,26 si vous voulez. Celui-ci va me donner 0,26. Voilà, et l'autre côté, regardez bien, je vais rechercher avec l'ascenseur moins 17 fois 180 plus 120. Vous voyez, j'ai pas besoin de tapoter parce qu'il est déjà là. Il suffit de remonter, comme je l'ai dit avec l'ascenseur. L'ascenseur, j'appelle l'ascenseur, c'est la touche voilà, remonter, aller à droite, aller à gauche. Là, avec ça, si vous appuyez à gauche, en fait, c'est on va dire quelque chose qui fait comme ceci, c'est-à-dire une rotule. C'est une espèce de rotule, un bouton rotule. Hein, si vous le manipulez au-dessus, ben, c'est une fonction, en bas c'est une fonction, à droite c'est une fonction, à gauche c'est une fonction. Et les fonctions, c'est tout simplement des déplacements, soit vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est par rapport à... Quand il fait ça, il y a un programme derrière par rapport de gestion mémoire. Et c'est bien ce qu'il doit aller rechercher. Hein. Et voilà. Et il affiche sur un petit afficheur de rien du tout qu'on a ici. Hein. Voilà. Donc il se dit, quand vous faites ça, c'est plutôt de la manipulation d'aller rechercher des choses dans la mémoire pour afficher ce qu'il faut. Voilà, vous montez la mémoire. C'est pas que vous montez l'affichage. Indirectement, vous montez la mémoire, bien sûr. Vous montez dans la mémoire, vous déplacez dans les mémoires, et fatalement, vous avez un effet de visuel qui est un déplacement, je veux dire, au niveau de l'affichage. Effectivement, mais derrière tout ça, il y a du traitement. C'est du traitement pour arriver à ça. Hein. N'allez pas croire que c'est automatique, qu'il y a un tour de magie derrière tout ça, non. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais qu'on a moins 17 fois 180, j'ai pris K égale moins 17 fois plus 120, égale moins 2940, je l'avais puisque j'ai été le chercher avec, via la mémoire grâce à ce bouton-là que j'ai ici. Bon, j'ai pas dû tapoter. Bon, alors maintenant, ça c'est le X. X, je ne dois pas faire x3 ni x4 comme ici, parce qu'ici c'était 3X, là c'est X. Donc il suffit juste d'additionner plus 45. Je fais plus 45, je vais chercher le sinus comme je vous ai expliqué, answer, voilà, A. Hmm. Oui, donc c'est bon. C'est bon, j'ai refait mon calcul. C'est vrai que voilà, c'est bon. C'est 0,26. Voilà. Et donc, vous voyez que ça, j'ai résolu deux solutions particulières. Hein. Voilà, avec K égale moins 17, K égale 0. Voilà, et donc, cette équation-là, apparemment, elle est bonne. Voilà, elle vérifie ça. J'ai vérifié deux solutions particulières, mais avec une machine à calculer, avec un logiciel graphique, vous pouvez vérifier que toutes ces solutions-là se trouvent bien dans une sinusoïde étalée sur, je sais pas moi, de 0 à 10 000 et de 0 à moins 10 000. C'est-à-dire de moins 10 000 à 10 000. Hein, si vous avez dessiné de 10 000 à moins 10 000, on ne verra pas grand-chose parce que généralement l'écran est petit. Mais si l'écran est petit, bon, il faudra condenser la sinusoïde, on ne verra plus rien. Voilà, donc de 10 000 à moins 10 000, c'est trop. C'est vrai qu'il faudrait prendre, je sais pas moi, je sais jusque 10, moins 10, 10, voilà. Moins 10, 10, c'est une bonne échelle. Voilà, il ne sera pas trop écrasé. On ne verra pas quelque chose comme ceci, si vous voulez. Voilà. Plus vous étalez, plus vous étalez, plus vous allez avoir ça. Si je prends de moins 10 à plus 10, vous allez voir ça, par exemple. Voilà. Mais si je prends de plus 1000 à moins 1000, mais fatalement, il essaie de mettre un maximum de sinusoïdes, donc on va avoir plutôt des barres que d'une sinusoïde. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que une sinusoïde, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, quand elle est bien vue, c'est-à-dire dans un système d'affichage qui permet d'étaler, de voir. Parce que si on met dans un système d'affichage qui écrase tout, qui condense tout, fatalement, les sinusoïdes vont paraître comme des segments, je veux dire, de droite. Hein. Fatalement, ça dépend. Voilà, vous allez avoir ceci.
Voilà. Si je vous dis qu'est-ce que c'est que ceci, ben, ça peut être une sinusoïde, mais condensée. Voilà, c'est une bonne échelle pour la voir visuellement, vous allez voir ceci. Voilà. Et bien sûr, vous allez avoir quelques solutions apparaître entre les deux sinus. Ici, ça a deux fonctions sinusoïdales. Hein. Il suffit de les tracer. Vous tracez sinus de 3x moins 15 et vous tracez la seconde, moins sinus de x plus 45. Bon, bien sûr, par les modes homographiques, c'est plus facile. Hein. Enfin, vous dessinez sinus de x, sinus de 3x, il faut diviser tout par 3. Hein, hein, ça, je l'ai déjà montré dans une des vidéos. Vous dessinez sinus x, puis vous prenez cette coordonnée-là, enfin, cette abscisse-là, vous divisez par 3. On multiplie 3 fois l'abscisse, donc il faut diviser par 3. Si vous avez un segment, divisez le segment en 3. Donc là, vous avez un point. Celui-ci, vous divisez en 3 parties égales. Ici, il sera là. Voilà. Enfin, oui, plutôt. Ouais. Enfin, ici, je me trompe ici. Hein. Ouais, parce que c'est d'abord le segment là, je le divise en 3, il est là. Ce segment là en 3, il est là. Ce segment en 3, il est là. Ce segment là en 3, il est là. Ce segment là en 3, il est là. Et vous avez une partie de sinusoïde comme ceci. Voilà. Et donc, fatalement, ce qui est maximal ici, ben, sera au tiers. Voilà. Ce qui va s'annuler, ben, se retrouvera au tiers. Donc, si là, on a une certaine mesure, ben, le tiers, s'il est là, le tiers, ben, la sinusoïde va faire ceci. Voilà, sinus 3x. Maintenant, moins 15, vous devez décaler de 15 degrés vers la droite. Voilà, vous décalez tout de 15 degrés vers la droite. Et là, vous aurez tracé la fonction sinus 3x moins 15, tout simplement. Bon, pour celle-ci, prenez la fonction sinus x, vous décalez de 45 degrés vers la gauche. Hein, vous décalez tout comme si vous tiriez la sinusoïde sinus x vers la gauche. Et ensuite, après, vous faites un retournement par rapport à l'axe OX. Vous aurez moins sinus de x plus 45. Et tous les points de concours vont se retrouver. Normalement, vous pourrez les vérifier au travers. Voilà. Si vous avez fait une échelle assez large, vous verrez quand même quelques points. Voilà. Il faut élargir quand même l'échelle. Sinon, vous risquez d'avoir une ou deux solutions, ou peut-être pas plus, ou peut-être trois. Donc, il faut bien élargir. Et en élargissant, bien sûr, plus vous allez étaler l'échelle, et plus vous allez avoir ceci. Hein. Ouais, si vous n'avez pas le même échelle en Y et en X, dans votre machine à calculer, si elle est graphique, ou sur GeoGebra, si vous n'avez pas le même échelle en X et en Y, ben vous allez forcément étaler la sinusoïde. Vous n'aurez pas avoir une belle sinusoïde. Hein. La belle sinusoïde, c'est quand on a un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'il est normé, c'est-à-dire même échelle en X et en Y. Si vous commencez à essayer de voir, généralement, sur les machines graphiques, ce sont voilà, des affichages rectangulaires. Bon, rectangulaire, bon, on voit pas de la même manière en hauteur qu'en largeur, fatalement. Hein. Donc, ici, on sait plus s'étaler en X qu'en Y. Donc, déjà, l'affichage, il est très mal fait. Voilà. Il y en a qui disent, le meilleur affichage, c'est un affichage carré. Alors, comme ça, quand je sais mettre, là, je sais mettre les mêmes mesures à droite et à gauche. Ici, bon, je devrais moduler pour essayer de voir la partie là. Et si j'essaie de chipoter, ben, je vais écraser la sinusoïde. C'est ça que je vous dis. Voilà, donc en fait, l'échelle c'est fort important. Hein. Quand on dessine une échelle, c'est fort important. Dire la représentation du graphique sur une échelle donnée, ben, elle n'est pas la même sur une autre échelle. Visuellement, les fonctions, bien que ce soit des fonctions sinusoïdales, vont peut-être pas apparaître sûrement pas apparaître de la même manière. Peut-être écrasées. Il y en a une qui sera plus écrasée que d'autres en fonction de l'échelle. Il y en a une qui sera plus étirée. Voilà. Et en fonction du zoom, c'est surtout du zoom que vous faites. Le zoom. Et le zoom, vous jouez sur, voilà, sur la base. Hein, vous jouez sur la base. Hein. Le zoom, c'est-à-dire, hein, si vous faites un zoom, après, voilà, un zoom, ce serait ceci. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est qu'un zoom? C'est tout bête. Si vous avez, voilà, on va prendre une fonction, je sais pas moi, on va prendre la fonction sinus. Ouais, je vais travailler avec celle-là. Sinus, il y a 30, 45, 60, et puis j'ai 90.
on sait bien que le sinus, il vaut 0 en 0. Sinus de 90, il vaut 1. Donc on est dans le premier cadran. Et là, on sait bien qu'on a, si j'ai 1 ici, 1 demi est là. Donc j'ai 1 demi, puis racine 2 sur 2 qui vaut 0,7, racine 3 sur 2 pour arriver finalement à 1 plus 1. Voilà. Alors ici j'ai 90 degrés. C'est vrai qu'ici le sinus est encore spécifique. Je travaille ici en degrés. Hein, voilà. Maintenant, supposons que la base 90 degrés ici c'est, j'invente, hein, je mets 90 degrés sur 3 cm. Voilà. Et je garde le 1 ici. Ah ouais, comme je vous l'ai dit, dans les écrans rectangulaires, c'est ça. Hein. Bon, je vais essayer d'adapter pour essayer de voir ici. Je laisse le 1 là. Par contre, je voudrais bien que ce 90, pour voir plus de sinusoïdes, pour voir plus de, comment on appelle ça, d'ondulation, pour en voir plus, fatalement, je dois condenser. Donc, je dois réduire l'échelle. Supposons que je divise en 3, 90. Donc, j'avais 3 cm qui fait 90. Maintenant, j'ai 1 cm qui vaut 90. 90 degrés. 1 cm vaut 90. Et mais je garde toujours la même échelle en Y. Donc, vous voyez que j'ai pas un... Là, je modifie tout. Tout est modifié. Et si je peux pas parler de réelle base orthonormée. Pourquoi? Parce que si j'ai des degrés, et là des unités, bon, c'est pas court. La fonction sinus, les fonctions trigonométriques, c'est un peu spécial. Hein, parce qu'il y a des angles ici. Hein, je peux mettre voilà, quand on utilise des sinusoïdes, on peut jouer en pulsation. Voilà, en pulsation, en angle. Voilà, c'est un petit peu délicat les sinusoïdes. Ça ne travaille pas forcément comme les autres. Voilà, là on a une unité de mesure qui est le degré, le radian, voilà, le radian, etc. On peut mettre des autres unités de mesure. Voilà, et là c'est une unité tout court. Bon, plus 1, voilà. Voilà, s'il y a une amplitude de 1, c'est 1. La sinusoïde tout court, elle fait une amplitude de 1. Mais si je mets A sinus x, ben là vous comprendrez que j'aurai une amplitude de A, donc je remontais de A. Voilà. Mais ici, si je travaille avec la fonction sinus x, là, si je modifie l'échelle, je vous dis que bon, c'est pas la même échelle que les autres fonctions. C'est pas les mêmes, voilà, c'est pas les mêmes graduations que les autres fonctions, parce que là, on travaille en degrés, en radians, alors que là, on travaille en unités. Donc, c'est vrai que c'est de trouver, je dirais, avoir 1 et 1, 1 et 1, ça m'étonnerait. Hein. Vous ne saurez pas dessiner la sinusoïde correctement, parce que 1, 90 degrés, c'est 90 fois ça. Hein. Voilà. Alors qu'ici, 1, vous serez tout petit, ça va être quelque chose de très écrasé. Donc il faut adapter comment on appelle ça? Une échelle adaptée, mettre 90 degrés sur 3 cm par exemple. Voilà, je mets 90 degrés sur 3 cm. Et pas mettre 1 degré pour 1 cm. Voilà, vous allez tout, on verra rien. On verra rien. On va peut-être être écrasé et vous n'aurez même pas dire une partie de du premier cadran, même pas une partie du premier cadran, parce que vous n'arriverez pas à aller dans votre affichage à 90 degrés. Voilà, parce que si vous prenez voilà, 1 centimètre égale 1 degré, 2 cm, voilà, vous aurez que 4-5 degrés, pas plus. Donc on fait pas ça. On fait pas ça. On prend 90 degrés, voilà, 90 degrés sur par exemple 3 cm ici. Voilà, pour voir une grosse partie. Donc, si je veux avoir plus d'ondulation, ben, je vais diviser tout par 3. Et ça va donner ceci, regardez. Donc là, celui-ci démarre en 0. Voilà. 40, celui-ci va être divisé par 3. Celui-ci divisé par 3. Voilà, celui-ci divisé par 3. Celui-ci divisé par 3. Et celui-là divisé par 3. Voilà. Il y a 3 cm. 3 cm, j'ai bien 90. À 1 cm, j'ai bien 90. Parce que si 3 cm faisait 90, je ramène à 1 cm vaut 90 degrés. À ce moment-là, je vais avoir ceci. Est-ce que c'est la même fonction? Ben oui, c'est toujours la même fonction sinus. Mais comment ça se fait qu'elles n'apparaissent pas de la même manière? Mais ça, c'est parce qu'en fait, vous avez, au niveau de leur... vous avez ici, le problème, c'est que vous avez un ordinateur en possession, ou un calculateur, ou ce qu'on appelle machine à calculer. Machine à calculer. C'est les graphiques. Voilà, c'est les graphiques, bien sûr, je parle de machine à calculer graphique. Mais lui, il fait des calculs déjà pour réduire l'échelle.
Et les fameuses réductions d'échelle, quelque part, si je divise ici par 3, ben en fait, la machine à calculer fait tout bonnement sinus 3x alors que je dessine sinus x. Ouais, le problème il est là. Dessiner. Mais vous ne devez pas vous en soucier, parce que pourquoi vous dessinez sinus x? Et avec l'échelle, comme il va diviser par 3, il va dessiner sinus 3x, mais ça c'est la popote interne de la machine à calculer. Il ne vous demande pas de savoir il vous demande pas la machine, bon, elle ne parle pas, de toute façon, elle ne pense pas, mais les gens ne vous demandent pas de savoir qu'est-ce qui se passe derrière la machine. Le programmeur a programmé, point. Et il a tout refermé son code de la calculatrice ou de la machine graphique ou du logiciel graphique. Il a refermé son code. Bon, vous n'allez pas aller voir son code. Hein. Vous êtes utilisateur du programme. Peu importe comment il a fait son code. Peu importe. Si vous dessinez sinus x et vous réduisez au travers de l'interface, vous réduisez l'échelle, mais fatalement, il a fait un sinus 3x. Si vous la divisé par 3, il a fait un sinus 3x. Mais ça, c'est la popote interne du programmeur. Voilà. Il vous a fait un sinus 3x, si vous voulez. Voilà. Mais vous devez vous contenter de voir un sinus x, mais avec l'échelle qui était réduite. Donc, ce qui veut dire par là que, bon, on peut s'amuser à créer différents types d'échelles en X, ce qu'on appelle le zoom. Hein. Je peux zoomer et dézoomer. En X, bien sûr en Y ou C, c'est pareil. Hein. Zoomer, ça veut dire le 1 va paraître plus grand, dézoomer, le 1 va paraître plus petit. Voilà. Donc là, on va jouer sur. Le programmeur va jouer avec les Y. Il va diviser les sinus X par une quantité. Je ne sais pas si vous dézoomez de 2 fois, c'est-à-dire que vous allez réduire l'échelle de 1,5. Si l'échelle, voilà, ici, on va dire 4 cm pour unité dans un logiciel graphique, eh bien, vous vous retrouverez plus qu'avec 2 cm. Hein, et comment est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait sinus x divisé par 2, il a joué avec l'axe des Y. Hein. Ben, ça, c'est la popote interne du programmeur. Mais pour vous, vous devez avoir à l'esprit que vous dessinez toujours sinus x, quelle que soit l'échelle. Vous adaptez l'échelle pour voir. Et alors, ce sinus x, comme du fait qu'il fait cette transformation graphique via la programmation, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez des sinusoïdes différentes. C'est la même sinusoïde. Vous la voir comme ceci. Voilà, au premier cadran, ben, je parle du premier cadran. Voilà. Vous voyez, elle peut démarrer comme on veut, hein. Même comme ceci, faire comme ceci. C'est toujours des sinus. C'est pour ça qu'à un moment donné, si vous la dessinez comme ceci, il se peut, voilà, vous allez avoir, on va avoir plus de cycles, oui. Mais si vous continuez encore, on va dire, à jouer sur l'échelle des x, puisque l'échelle des y, ici, bon, c'est 4 unités vaut 4 cm. Si vous continuez à jouer avec l'échelle des x, ben vous allez avoir ceci. Et vous risquez d'avoir ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ceci. Vous ne verrez plus rien. Vous ne verrez plus rien parce qu'en fait, tout est adossé les uns à côté des autres. Vous avez réduit, je veux dire, l'échelle en x de manière très petite qui fait en sorte que tout est condensé. Voilà. Donc, en fonction de l'affichage, de l'écran d'affichage, on a des petits écrans d'affichage rectangulaires, on a un peu plus grands écrans d'affichage carrés. Voilà, voilà, il y a des petits écrans, des grands écrans. On peut avoir un écran d'ordinateur où il y a un logiciel de traitement de graphique, où vous jouez avec un logiciel de traitement graphique tel que GeoGebra, par exemple, vous jouez avec GeoGebra. Là, à ce moment-là, vous avez quasiment presque tout l'écran hein, qui est, je veux dire, rectangulaire, hein, rectangulaire, et vous pouvez quand même placer pas mal de choses, contrairement à un afficheur de calculatrice graphique. Hein. Voilà, calculatrice graphique, c'est une calculatrice de poche, c'est-à-dire qui se met dans la poche, qui peut se mettre dans la poche, qui peut se mettre dans une poche. Contrairement à un portable, que bon, on ne sait pas mettre un portable dans une poche. Totalement, l'écran il est plus grand, le clavier est plus grand, tout est un peu plus grand, tant mieux. Parce que pour les affichages, pour voir visualiser, vous mieux d'avoir quelque chose d'autant plus grand. D'ailleurs, dans les usines, les écrans de supervision, le gars il est assis à un siège, les écrans de supervision, c'est généralement au-delà du 21 pouces. Hein. On peut avoir des écrans de supervision. Et vous allez dans une gare, les écrans, c'est
Dans une gare ou dans un aéroport, les écrans sont immenses, hein. Vous allez voir la Coupe du Monde, les écrans sont immenses. Donc, plus on est loin, plus on est, voilà, plus l'information est importante et que elle doit être communiquée, je veux dire, le plus clairement possible, ben, on mettra des grands écrans. Et plus on est loin, comme dans un stade de football, ben, pour mettre des écrans grands pour que celui qui soit dans le fond puisse voir. Mais donc la visualisation, déjà à partir d'écrans d'affichage, est fort important. Voilà, donc un écran rectangulaire, c'est un petit peu embêtant de dessiner un graphique sur ça. Si l'écran est un peu plus grand, tant mieux. Et le top, c'est d'avoir un bel écran très grand et de visualiser, je veux dire, les choses, je veux dire, en grand pour aller rechercher, je veux dire, les points d'intersection, je veux dire, euh, de deux sinusoïdes qui donneraient, pour avoir une panoplie de solutions de deux sinusoïdes qui se rencontrent en différents points. Et donc, si vous voulez avoir un maximum de points, mais ça sera peut-être de condenser, mais pas trop parce qu'on ne verra plus rien. C'est ça que je veux dire. Voilà, je vous remercie beaucoup.